Ce n'est pas une ambiance des jours ordinaires ce matin du lundi 24 octobre à Ezeka. Ainsi, comme tous les matins depuis samedi, l'ambiance est plate et morose. Et ce lundi, elle est toute particulière. Les drapeaux sont en berne. Les habitants vont tous vers la gare ferroviaire. Normal. C'est un jour de deuil national et par ici, la décision prise par le chef de l'État est respectée. Au lieu du sinistre, une messe doit être dite en faveur des victimes de la journée tragique du 21 octobre dernier. Ils sont là par milliers, sauf des membres du gouvernement qu'on n'apercevra pas ici. Heureusement, l'actionnaire majoritaire de la société Camrail, Vincent Bolloré, s'est fait représenter par son directeur pour le Golfe de Guinée. Lui qui dit venu être partagé la douleur des Camerounais. Mes premières pensées vont vers les familles des disparus. Il n'y a pas de mots suffisants pour décrire la peine qui les frappe, qui frappe la nation camerounaise, qui frappe notre société Camrail. En ces moments tragiques, je demande à chacun de vous de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. La plus haute autorité de notre groupe, M. Vincent Bolloré, a dépêché 5 grands patrons du groupe, dont 3 sont arrivés, 2 autres arrivent aujourd'hui au Cameroun, pour témoigner à ce grand peuple d'Afrique qui donne l'hospitalité à notre groupe depuis plus de 80 ans, nos sentiments les plus émus. Une chose qui ne va pas passer dans l'entendement de la majorité des habitants réunis ici. Eux qui accusent d'ailleurs le gouvernement de mensonges sur les chiffres. Le Camerounais veut la vérité. Nous voulons savoir ce qui se passe. Et qu'il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour les jours à venir, pour que la population des Ezeka ne puisse plus vivre ce drame. Parce que là où nous sommes, quand on voit que c'est un train rapide qui porte des centaines de milliers de personnes et que l'écartement de voie n'est pas respecté et ce train doit rouler à 110 km/h, nous allons toujours vivre dans cette tragique, régulièrement. Parce que regardez l'écartement de la voie, monsieur le journaliste, allez prendre les mesures, vous voyez l'écartement. Est-ce que ce train a droit de rouler à 110 km/h ici? Je vous dis non. Parce que le maire l'a dit dans son propos que c'est la deuxième fois que dans ce ravin, le train ou bien les wagons des trains tombent là. Cela veut dire qu'il y a un problème au niveau de ce ravin. Alors, et responsable, c'est la société Camrail, c'est le TAD Cameroun. Parce que le TAD Cameroun a une partie des actions de Camrail. On nous a annoncé le déraillement 4 heures avant le déraillement. Donc vraiment, c'est suspect. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Le pays va mal. Très mal. Parce que maintenant, c'est une façon de mettre Ezeka dans les problèmes. Pourtant, nous, les gens des Ezeka, nous ne connaissions rien. Nous ne connaissions rien. Hein? Donc, c'est vraiment suspect. Le préfet, quant à lui, s'en tient aux faits et aux chiffres de 79 morts. Le reste n'est que pure imagination. Exactement, c'est 70 morts. Essentiel. Vous êtes dans la vérité. C'est exactement 70. C'est les fantasmes des uns et des autres. Et je crois en fonction aussi des instincts des uns et des autres. Vous voyez, les gens s'accrochent à ce genre d'événements pour essayer de réaliser leurs fantasmes. Même si l'heure est au recueillement et à la prière, bien après, les responsabilités devront être établies. Pendant que Ezeka, ville maudite, n'a pas d'eau ni de pharmacie, mais elle paye le lourd tribut de cette tragédie. Aujourd'hui, jour de deuil, nous voulons exprimer notre douleur, qui est une douleur nationale. Évidemment, le temps va venir d'évaluer tout ceci, d'aller en amont pour revoir tout ce qu'il y a à corriger pour qu'on ne connaisse plus ce genre de drame. Le gouvernement a ouvert une enquête. L'Union des populations du Cameroun veut qu'elle soit complète, qu'elle puisse nous dire, qu'elle puisse dégager les responsabilités des uns et des autres dans cette hécatombe, mais aussi qu'elle dise ce qui va être fait dans l'immédiat pour des solutions pérennes au niveau des infrastructures, notamment pour qu'on ne connaisse plus ce genre de drame.
Pendant que chants et prières meublent la journée devant la gare, à 1 kilomètre de là, les fouilles se poursuivent dans le but d'extraire d'autres corps. Au même moment, à la vieille gare, une locomotive rustique et des vieux wagons circulent tranquillement comme pour dire « Allez du vent, il n'y a rien à voir par ici ».